Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. Après un long voyage à pied ou une randonnée sportive, une bonne douche, ça fait du bien. Et en particulier, laver les pieds, vraiment ça délasse. Au temps de Jésus-Christ, on lavait même systématiquement les pieds d'un voyageur ami quand il arrivait de voyage. Et nous allons voir comment Jésus a donné à ce geste une signification bien plus profonde. En entrant dans cette famille qui était d'origine algérienne, mon épouse et moi, on a eu une surprise. À peine on passait le seuil de la porte, qui nous ont accueillis avec des vaporisateurs de parfum et ils nous aspergeaient de parfum. Alors bon, on était un petit peu surpris et voyant notre air un peu étonné, le monsieur et la dame nous ont dit « Ah mais chez nous, quand on aime des gens et qu'on est content de les recevoir, alors dans nos habitudes, eh bien comme ça, on leur met du parfum. » Bon, eh ben c'est bien, quand on sait que c'est une tradition. Non, je ne veux pas dire que j'avais peur de sentir mauvais, mais en France, on n'a pas c'est des questions de culture, quoi. Par exemple, au temps de Jésus, une marque culturelle d'accueil, d'hospitalité, c'était de laver les pieds des gens qui arrivaient. Il faut dire que les circonstances l'expliquent facilement. On voyageait beaucoup à pied, sur des sols en terre, avec des sandales. Vous vous imaginez, avec la chaleur, effectivement, c'est culturel, mais c'est intéressant de le faire aussi, puis ça délasse. Voilà, donc c'était quelque chose qui se faisait chez nous, ça se fait plus, c'est pas dans nos habitudes, etc. Même une fois, Jésus a reproché à un pharisien qu'il avait reçu chez lui, il lui a dit « Tu ne m'as pas lavé les pieds ». Cet homme ne lui avait pas montré d'attention, il n'avait pas pris garde à lui, etc. Alors, dans toutes ces manifestations, il y a évidemment quelque chose qui est culturel et qui est très différent d'un endroit à l'autre, et le lavement des pieds est quelque chose que Jésus a un jour mis en pratique avec ses disciples le dernier soir, et nous allons voir tout ce qu'il y a d'intéressant, de révélateur dans cette pratique. Jésus n'avait pas peur de choquer. Et souvent, il avait à la fois dans ses paroles et dans son comportement, il avait vraiment des choses qui étaient terribles, qui surprenaient, qui laissaient les gens bouche bée. Par exemple, pendant le dernier repas qu'il a pris avec ses disciples, avant d'être arrêté, pendant le souper, Jésus se lève de table, il ôte ses vêtements, il prend un linge qu'il attache à sa taille. Ensuite, il verse de l'eau dans une bassine et il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il s'était sale. Alors, c'était une grande surprise pour les disciples qui ne s'attendaient réellement pas à quelque chose comme ça, parce qu'il faut dire que d'une façon traditionnelle, celui qui lavait les pieds des arrivants, des visiteurs, c'était celui qui était socialement le plus bas dans la maison. Normalement, c'était un serviteur ou quelqu'un qui, en tout cas, était parmi les moins considérés. C'est surtout pas le chef de famille, de toute façon. Alors, le fait que Jésus se mette dans cette place-là pour laver les pieds des disciples, eux, ils étaient non seulement surpris, mais ils étaient choqués, ils étaient perturbés, ils étaient mal à l'aise. Et c'est vraiment parce que Jésus était le maître, que, bon, ils se sont laissés faire, mais encore avec un peu des réticences. Et c'est surtout Pierre qui était celui qui parlait souvent le plus vite et qui a eu une réaction un petit peu spéciale. Quand donc Jésus arrive à Simon-Pierre, Pierre lui dit « Quoi, toi, Seigneur, toi tu me laverais les pieds ?» Ah non. Jésus lui répond « Écoute, ce que je fais, bon, maintenant tu ne le comprends pas, mais après tu comprendras. » Pierre lui dit « Non, moi jamais tu me laveras les pieds. Non. » Jésus lui dit « Écoute, si je ne te lavais pas les pieds, tu n'aurais pas de part avec moi. » Bon, alors, Simon-Pierre a dit « Bon, alors, Seigneur,
pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. Non, Jésus dit non. Celui qui vient de se laver n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, quoique pas tous, parce qu'il savait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi Jésus dit, vous n'êtes pas tous purs. Et on voit que Pierre, dans un temps, il a refusé, peut-être qu'il exprimait finalement le sentiment général de tous les autres, mais finalement, quand Jésus lui a expliqué que c'était nécessaire, alors Pierre, qui était différent dans son refus, différent des 11 autres, maintenant voulait aussi quand même être différent, et il a dit, bon alors pour moi, un régime à part, pas seulement les pieds, mais aussi la tête et les mains. J'ai dit non, tu fais comme tout le monde. Vous savez, c'est pas toujours bon signe de vouloir toujours être différent, de toujours vouloir se singulariser. Il y a quelque chose là dans le caractère qui a besoin de changer. L'exemple de Jésus lavant les pieds des disciples est un petit peu unique dans la Bible. J'ai seulement trouvé un passage où on reparle de laver les pieds. C'est dans une épître de Paul à propos des veuves. Parce que dans certaines églises, il semble qu'il y avait une liste des veuves qui étaient donc reconnues comme étant sur un rôle, sur une liste, comme elles étaient certainement un peu aussi soutenues par l'Église, et puis elles avaient des fonctions acceptées. Donc, on les acceptait sur un certain nombre de critères. Et en particulier, il dit il faut qu'elles soient appliquées à toute bonne œuvre, ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, voilà, on y arrive, secouru les malheureux, pratiqué toute espèce de bonnes œuvres, etc. Mais au milieu, il y a donc laver les pieds des saints. Et bon, je pense que dans ce passage, ici, l'expression a son sens spirituel. On n'exigeait pas spécialement que ce soit des femmes qui aient couru de lieu en lieu avec des bassines et des torchons pour laver les pieds à tout va. Mais c'est l'état d'esprit qui prévaut dans cet acte qu'on leur demandait d'avoir montré, d'avoir accepté, de pratiquer d'une manière humble des choses qui pouvaient faire du bien aux frères et sœurs. Dans l'Église, au cours des siècles, le lavement des pieds a été quelquefois pratiqué, mais alors d'une façon souvent qui est devenue automatique, traditionnelle. Par exemple, dans certaines églises traditionnelles, c'est toujours le même soir dans la Semaine Sainte. Alors il y a un soir, c'est le soir du lavement des pieds. Et un petit peu curieusement, ça me fait sourire parce que en fait, les rôles sont complètement inversés par rapport au sens de cet acte. Parce que souvent, à ce moment-là, celui qui lave les pieds, c'est la personne qui est la plus honorée dans le clergé. C'est un évêque, c'est voilà. Et alors, c'est lui qui, lavant les pieds des gens qui passent devant lui, a en quelque sorte, à travers ça, un rôle qui le met au-dessus. C'est un rôle honorifique. Et c'est donc exactement l'inverse de ce que Jésus a fait, parce que quand Jésus l'a fait, il le faisait pour prendre le rôle du serviteur qui est socialement le plus bas. Donc, un petit peu paradoxalement, quand la chose devient automatique, quand elle n'est plus conduite par l'esprit, mais qu'elle devient simplement une espèce de, comment on va dire, de cérémonie, alors elle perd toute valeur. Le lavement des pieds en tant que cérémonie, ça n'a pas beaucoup de sens. Ce qui est important, c'est l'esprit qui est dedans. Le responsable d'une mission se trouvait de passage en visite dans une capitale africaine et c'était une période où il y avait un petit peu, on va dire, des tiraillements entre, d'une part, la mission, les responsables de la mission,
et d'autre part les responsables de l'Église locale indigène. Alors, bon, dans ces moments, c'est un petit peu difficile et ils étaient dans une réunion de louanges, de prières, et le pasteur africain chantait spécialement, a fait longtemps chanter un chant qui disait « Combien de fois pardonnerai-je mon frère ?» Combien de fois pardonnerai-je mon frère? Et on répétait ça, et la réponse était 70 fois 7 fois. C'est la Bible. Mais pendant ce moment, alors le responsable de la mission a eu une idée, j'allais dire une révélation, en tout cas une idée, pour employer un terme plus simple, et donc il a pensé à faire venir des bassines pour qu'on fasse le lavement des pieds, comme Jésus avait fait avec ses disciples. Et pendant que la louange continuait, ils ont fait venir ce qui était nécessaire. Et quand la louange a été finie, alors il a dit, écoutez, nous allons vous laver les pieds, parce que nous avons eu des torts envers vous dans le passé, dans l'histoire, et dans notre histoire même entre nous. Nous avons fait des erreurs, donc nous allons vous laver les pieds. Et c'était quelque chose d'un petit peu... c'était quand même choquant, un peu stupéfiant, et ça a donné lieu à quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'ensuite, ça a été fait aussi réciproquement, et puis ça a vraiment ouvert les cœurs. Des cœurs se sont ouverts, il y a eu des pleurs, des demandes de pardon, des scènes de réconciliation. Il y a un brisement. Bien sûr, il faut que ce soit fait à un moment où on sent que c'est conduit. Hein, mais c'est quelque chose c'est un épisode qui a rompu quelque chose dans le conflit, dans les difficultés. Quand Jésus l'a fait, il l'a fait dans un sens de démonstration, et on peut mettre en pratique ce que Jésus a fait lui-même. C'est une chose normale. Et il y a eu dans cet épisode, dans ces relations avec ces pasteurs africains, il y a quelque chose de nouveau qui a été semé ce jour-là à travers cet acte, à travers cette mise en pratique, quelque chose de nouveau qui a duré après dans le temps. Le modèle idéal, c'est Jésus, et ce sera toujours Jésus dans tout, toujours et partout. D'ailleurs, lui-même le dit, après avoir lavé les pieds des disciples, il dit « Je vous ai laissé un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. » Lui-même, il se définit comme étant le modèle. Et un peu avant, il avait dit « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ?» Je pense que s'il a posé la question, c'est qu'il discernait dans les yeux des 12 quelques interrogations. Ils étaient un peu sceptiques, là ça les dépassait. Et Jésus leur montrait ainsi d'une manière pratique une leçon d'humilité. D'ailleurs, c'est curieux de voir que seul l'évangéliste Jean a raconté l'histoire du lavement des pieds, les autres ne l'ont pas raconté. Parce que les autres ont raconté comment Jésus avait parlé de l'humilité, mais pas spécialement à travers ce geste. Ce qui démontre que dans la pensée des 3 autres évangélistes, ils ont perçu que ce qui était essentiel, c'était l'enseignement sur l'humilité, mais pas l'acte lui-même du lavement des pieds qui représente concrètement un geste d'humilité. Et c'est ça qu'il faut que nous comprenions. Par exemple, Paul a dit dans l'épître aux Philippiens, il dit il faut considérer les autres comme étant au-dessus de vous-même. Et finalement, c'est pas facile. Avec certaines personnes qu'on estime comme très valeureux, vertueux, etc., on n'a pas de problème, on les voit facilement au-dessus de soi, bon, ok. Mais avec beaucoup d'autres gens, des fois, on a un problème. Parce qu'on se dit, mais quand même, par exemple, quand dans une fonction, on a une fonction d'autorité, une fonction de commandement, d'une responsabilité, ce qui est normal, eh bien, à ce moment-là, on a du mal à concevoir qu'on puisse regarder ceux
qu'on est amené à diriger, comme en même temps étant au-dessus de nous-mêmes. Si c'est moi qui les dirige naturellement, je me dis donc je suis au-dessus de lui. Or, la Bible nous dit, considérez-les comme étant au-dessus de vous-même. C'est-à-dire que la fonction que j'ai de les diriger n'authentifie pas que je sois, entre guillemets, meilleur que lui. Ça veut seulement dire que j'ai cette fonction-là. Mais en valeur devant Dieu, chacun a la valeur que Dieu discerne dans nos cœurs. Et celui qui dirige, par définition, n'est pas plus grand que celui qui est dirigé. Et c'est pour ça que Jésus, ici, s'est mis dans une position différente, où lui qui était le supérieur, il dit « Vous m'appelez maître, et vous avez raison, je le suis. Mais bien que restant maître, j'ai décidé de vous montrer ce qu'est l'humilité d'une manière pratique. » Un pasteur m'a beaucoup déçu un jour. J'étais de passage tout à fait accessoirement dans une église hors de ma région à cause d'un voyage. Et après avoir roulé toute la nuit, j'étais donc au culte dans une église où je connaissais personne, il y a bien des années de ça. Et donc, je ne connaissais pas. Le pasteur, hein, dans cette église, a présenté un jeune. Il a dit, voilà, ça c'est un jeune qui va être un petit peu mon adjoint, mon second pendant quelques temps. Et donc, il va apprendre le métier, je vais lui apprendre tout ce qui concerne le travail pastoral. Et il a commencé à dire, et maintenant, donc il va être à ma disposition, c'est moi qui vais le diriger, il devra m'obéir, devra faire ce que je lui demanderai, il faudra qu'il se soumette à tout ce que je lui dis. Si je lui dis de laver ma voiture dans le parking, il ira laver ma voiture, etc. Il prenait des exemples comme ça. Et en moi-même, j'étais vraiment déçu. Je me suis dit, de tout mon cœur, je me suis dit, eh bien, je plains ce jeune homme qui va être à l'école d'un tel homme. Franchement, je le plains de tout mon cœur. Peut-être que s'il se laisse former par Dieu, ça sera pour lui une bonne école de sanctification. Mais en tout cas, pour celui qui a dans cet état d'esprit de le former de cette façon, eh bien, franchement, c'est pas juste. Jésus ne s'est jamais comporté comme ça avec ses apôtres. Jésus, lui, s'est comporté, il a dit, comme moi qui suis le maître, je me suis comporté comme étant moi-même le serviteur. Et Jésus n'a jamais exigé des choses comme ça. Et vous voyez, c'est dommage que quelquefois dans l'Église, on ait des fois un petit peu oublié que au-delà des fonctions, d'abord ce que Dieu veut construire en nous, c'est le comportement, c'est le cœur. C'est notre caractère profond, c'est notre désir d'aimer, de faire du bien, de servir et non pas d'être le premier. Quand quelquefois j'habitais en Afrique, quelquefois des frères hein, à la sortie de l'église, hein, parce que j'avais ma Bible à la main, venaient vite, « Oh pasteur, je vais prendre votre Bible. » Je dis, mais pourquoi je peux porter une Bible? Je ne suis pas faible à ce point-là, je ne suis pas malade. Je comprends qu'il y a un côté de vouloir honorer, un côté de vouloir... voilà, tout ça, c'est bien. Mais je me méfie de ce qui devient une forme de servilité et qui, d'une part, est servile d'un côté et d'un autre côté, aide à rentrer dans des positions où quelque part où on trône parce qu'on veut être honoré, etc., toutes ces choses. Et Jésus ne s'est jamais comporté comme ça. Je suis sûr que quand Jésus était dans une barque avec ses disciples, il prenait une rame et puis il ramait aussi. Afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Qu'est-ce que Jésus avait dans la tête? Qu'est-ce qu'il voulait bien dire quand, après avoir lavé les pieds des disciples, il leur dit « afin que vous fassiez comme je vous ai fait ». Est-ce qu'il voulait absolument que les disciples recopient son geste, c'est-à-dire se lavent les pieds, ou est-ce qu'il a
autre chose en vue. N'oubliez pas que c'était un geste qui, dans cette époque, culturellement, avait vraiment son sens. Mais aujourd'hui, si quelqu'un arrive de voyage, il a des bonnes chaussures bien fermées, de toute façon il avait pris le train et puis le petit bout de route jusqu'à ma maison est goudronné, je ne vois pas bien pourquoi je lui laverais les pieds, et puis ça ne ressemble pas à grand chose. Je pense que Jésus voulait davantage dire, afin que vous fassiez comme je vous ai fait, c'est-à-dire dans le sens moral de ce qu'il avait fait, c'est-à-dire je me suis mis en dessous de vous, quoi qu'étant supérieur, je me suis mis en dessous de vous pour vous montrer que je veux vous servir. Donc c'est ça que vous devez faire. C'est là ce que vous devez imiter. Cherchez comment vous-même, dans votre culture, vous pouvez faire quelque chose qui va montrer que vous voulez servir les autres, même si peut-être vous êtes au-dessus. Donc il faut qu'on cherche, je crois, comment rendre concret cet enseignement pour qu'il ne reste pas un enseignement seulement théorique, mais qui s'incarne dans notre vie, dans notre société, dans notre époque. Peut-être que, par exemple, je recevrai quelqu'un chez moi, eh bien, je vais prendre ses chaussures, puis je vais y mettre un coup de cirage. Parce que ça, dans notre époque, c'est normal, il faut le faire. Ou peut-être qu'on va manger, quand j'aurai fini de manger, au lieu de jouer un petit peu les pachas, je vais me lever, puis je vais commencer à débarrasser la table. Alors les gens vont dire, non, mais attends, pourquoi vous le faites? On va le faire aussi, on va le faire ensemble. Je ne dis pas qu'on pourrait peut-être même des fois proposer de faire la vaisselle, ou on pourrait... Vous voyez ce que je veux dire? C'est que, à mon avis, ce que Jésus a montré ici, c'est qu'il n'a pas seulement émis une théorie, mais il a montré que le lavement des pieds, c'est d'abord un état d'esprit auquel on rajoute un acte. Donc, bien sûr, il faut avoir l'état d'esprit d'humilité, mais c'est bien de trouver l'acte qui permette de le concrétiser. Alors, je ne sais pas, il faut réfléchir. Qu'est-ce que, dans notre vie, par exemple, si tu as un différend avec quelqu'un dans l'église, avant de lui dire quoi que ce soit, tu vas lui laver sa voiture sur le parking de l'église. C'est intéressant. Il revient, sa voiture est toute briquée. Tu dis, oh, j'avais envie de... Il va être étonné. Tu auras fait quelque chose qui est un acte et qui montre ton état d'esprit. Il faut qu'on trouve des choses comme ça. Le secret du bonheur. Qui trouvera le secret du bonheur? Jésus dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, virgule, pourvu que vous les pratiquiez. Il n'y a pas de bonheur dans la connaissance seule, dans la connaissance pure, j'allais dire. Mais Jésus dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses et que vous les pratiquiez. Et cet enseignement de Jésus vient à la fin comme une conclusion après cet épisode du lavement des pieds. Jésus dit, maintenant je vous ai expliqué, vous avez compris, c'est bien, je vous ai montré, je vous ai donné une image, c'est bien, vous ne pouvez plus dire que ça vous a échappé, et donc vous avez la possibilité maintenant d'être heureux, et il ajoute, à condition que vous mettiez en pratique. Parce que le seul fait de savoir n'est jamais suffisant. Mais si nous entrons maintenant dans cette disposition d'esprit, comme dans laquelle Jésus était, d'être là pour faire du bien à ceux qui sont autour de nous, de vouloir les servir, non pas les conduire, les dominer, être au-dessus, arriver le premier, etc. Rentrer dans cette, cette philosophie du lavement des pieds, alors on peut vraiment devenir heureux. Et ça, c'est un peu contre nature. Parce que dans la société, il semble que ce qui donne de la joie, du bonheur, c'est d'arriver, c'est d'être le premier, c'est de s'imposer, c'est de dominer, etc. Jésus dit non, 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 non. Tu seras heureux si tu pratiques ces choses, c'est-à-dire si toi, tu te mets humblement au service des autres. C'est pas un truc facile, hein? C'est pas une recette comme ça, tac, tout, pouf, on prend une décision, on lève la main. Non, c'est quelque chose dans lequel c'est un processus qui est difficile, mais ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment la peine de dire, Seigneur, je veux apprendre
à servir les autres humblement. Aide-moi à le faire. Jésus t'aide et tu marches tout droit vers le bonheur.